comme le pasteur Joël l'a dit, je suis très heureux d'être dans une famille. Hein. La Bible a dit, Jacques le dimanche matin me répétait, je suis dans la joie, car je vais dans ta maison. Et même si on ne connaît pas toutes les maisons, c'est toujours une joie de venir célébrer le Seigneur, de mélanger nos prières, de mélanger tout cet amour qui nous unit à travers, eh bien, même si on ne se connaît pas tous, même si on ne sait pas tout ce qu'on vit, mais c'est une joie de venir, parce qu'on a tous le même but, c'est de chercher le Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu qui se trouve en Genèse et chapitre 4. C'est un passage extrêmement connu de la parole de Dieu. C'est le sacrifice de Abin, de Caïn et Abel. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel? Donc je commence à lire verset 4, ça dit comme ça. L'homme connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu. Elle accoucha encore de son frère Abel, devint berger de petit bétail, et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta le fruit du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Amen. Ce matin, j'ai quelques points que j'aimerais partager avec vous et que le Seigneur m'a mis à cœur. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, frères et sœurs, c'est l'injustice. Qui n'a pas lu cette histoire? Et à un moment, il se dit, quand même, Seigneur, tu savais ce qui allait se passer. Tu savais que Caïn allait tuer Abel. Tu n'aurais pas pu accepter son offrande? L'injustice. Vous savez, c'est un mot fort. Hein. Et des fois, en fait, qui n'a pas des fois eu dans son cœur se dire, Seigneur, c'est quand même un peu injuste là ce qui arrive. C'est un peu injuste. J'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de faire. Et Caïn, vous savez, il a ce sentiment d'injustice. Il dit, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. J'arrive, j'offre à Dieu, et Dieu ne reçoit pas ce que je lui donne. C'est injuste. C'est injuste. Franchement, humainement, c'est injuste. Mais la Bible a dit que Dieu prend le temps de parler à Caïn et lui dit, pourquoi t'irrites-tu? C'est pas ma faute. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi, en fait, te remets-tu pas en question? Pourquoi ne cherches-tu pas plus loin? Imaginez l'histoire, hein, dans cette injustice énorme. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même donc Caïn qui offre son sacrifice à Dieu. Dieu refuse le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'en vouloir à Dieu, il tue son frère. Il y a encore une plus grande injustice qui est créée. Mais souvent, on oublie ça. Vous savez, l'injustice, c'est un sentiment que l'on a par rapport à ce que l'on sait. Vous êtes d'accord? Moi, vous savez, souvent, on est pasteur, des fois, on a des couples, on va voir des couples qui, des fois, sont en détresse. T'écoutes le mari, tu donnes raison au mari. T'écoutes la femme, tu donnes raison à la femme. Quand tu as écouté les deux, tu te rends compte que les deux ont raison et les deux ont tort dans certaines parties. L'injustice.
Et alléluia, ce matin, je ne sais pas, en tout cas, peut-être que tu as un sentiment d'injustice. Certaines personnes ici ce matin ont peut-être un sentiment d'injustice dans leur vie. En tout cas, alléluia, le Seigneur, il te dit la même chose qu'il a dit à Caïn. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Vous savez, le péché, la maladie, la mort, il n'y a rien à voir avec Dieu. C'est vrai que c'est injuste ou pas? Moi, vous savez, je parle beaucoup de l'évangile là autour de moi et on me dit toujours, ton Dieu, il est injuste. Parce qu'il y en a un, enfin, parce que la femme, excusez-moi, je vais dire la pomme, mais c'est pas la pomme, on le sait tous, a croqué un fruit et qu'un homme a été d'accord à manger un fruit, on est tous punis. C'est injuste. C'est injuste ou c'est pas injuste? Humainement, c'est injuste cette histoire. Donc ils veulent pas servir un Dieu injuste. Mais quand on leur dit qu'un seul est mort et qu'a payé le prix de tous, là c'est juste. Mais c'est la même justice. C'est la même justice. Le problème qu'il y a, c'est que Dieu est au courant de tout. Et nous ne sommes au courant de que ce que nous voyons et de ce que nous savons. Et c'est compliqué d'être juste. Vous savez, on juge tous avec notre savoir, avec notre connaissance et avec ce que nous vivons. Je dis toujours aux nouveaux chrétiens qui arrivent dans l'église, « Ah, c'est génial, je suis bien là dans votre église, je sens que vous êtes un homme de Dieu. » Et moi, je dis toujours, « Tu sais, tu vas être déçu. » Parce qu'à un moment, tu vas trouver que je ne suis pas juste. Mais tu ne sais pas ce que je vis et je ne sais pas ce que tu vis. Et c'est très difficile. C'est très difficile de trouver la justice. Et il y a une seule chose que nous savons. C'est que celui qui est juste, alléluia, c'est le Seigneur. Vous savez, le plus grande entreprise du diable, je vous le dis, c'est de détruire la justice de Dieu dans notre vie. Quand on commence, alors je ne sais pas si c'est français, mais à réclamer, à dire Seigneur, c'est pas juste. C'est un des plus grands péchés que vous êtes en train de commettre. Vous êtes en train de dire au roi des rois, à celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a donné la vie, celui qui à un moment a dit ok, je veux que toi tu naisses. Tu es en train de dire là, j'ai pas compris ton plan et ton plan est mauvais. C'est ce que Satan a fait. Il a dit non, en fait, écoutez le ciel. On est en train d'adorer un Dieu qui est injuste. Il faut qu'on se rebelle. C'est ce que Caïn a fait. Il a dit, je ne suis pas d'accord à que tu ramasses, à que tu ne reçoives pas mon offrande. Vous savez, Jésus dira, et j'aime ce passage en Matthieu chapitre 5, il dit, si tu arrives devant l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Laisse ton offrande. Et quand ton frère a quelque chose contre... c'est de l'injustice. C'est du péché. C'est des choses qui viennent, comment dire, salir, perturber l'adoration que tu as pour le Seigneur. Parce que vous savez, allez, on va y aller tout de suite. Quand Daniel, il arrive devant la fosse au lion, moi j'aurais été Daniel, je dis Seigneur, c'est injuste. Je prie 3 fois par jour, je te suis, je reste avec toi. Et toi, tu m'envoies dans la fosse au lion. Vous savez ce que Daniel dit? Il dit que la volonté de Dieu soit faite. Accepter ce que Dieu nous donne. Jésus dira dans les évangiles, il dira quoi? Il dira, dans ce monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des choses à affronter. Mais prenez courage, prenez foi, parce que le monde que vous êtes en train de vivre est déjà vaincu. Peut-être pas maintenant, mais comme on l'a chanté tout à l'heure, dans l'éternité, il sera vaincu. Vous savez, Caïn n'a pas réussi à détourner son regard de ce qu'il a vécu. Et le diable, notre âme, notre intelligence, ne fait que regarder le péché et ce qui nous fait souffrir. Et l'apôtre Paul dira, je tends, c'est-à-dire je tends, c'est je m'efforce, je pousse mon regard à regarder toujours devant. Toujours devant. Toujours à ce que Dieu m'a promis. Tout ce qui est plus grand. L'apôtre Paul dira, je ne peux pas comparer
les fracas, les douleurs, les peines que j'ai à vivre aujourd'hui pour la gloire à venir. Vous savez, là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il y a une grande vague là, de gens qui sont en train de décéder. Et je me rappellerai toute ma vie, en tout cas d'un ami que j'avais, et qui est mort à 43 ans. Il avait 4 enfants. Son dernier enfant, il avait 6 mois quand il est mort. 6 mois, il venait de naître. Et franchement, j'ai eu ce sentiment, je dis, mais Seigneur, c'est pas normal. Tu l'as guéri 3 fois d'un cancer. Là, son bébé, tu viens de lui redonner un bébé, là. Et là, tu l'enlèves. Et cet homme, il m'a regardé et il m'a dit, Paul, j'aurais dû mourir il y a 15 ans. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Dieu? J'aurais dû mourir il y a 15 ans. Vous savez, on aurait peut-être pu avoir une vie misérable. On aurait pu avoir une vie dans le péché. On aurait pu avoir des familles complètement déchirées. Mais au lieu de regarder, merci Seigneur parce que tu me donnes l'air. Merci Seigneur parce que le pain est sur ma table chaque jour. Merci Seigneur parce que j'ai des frères et sœurs qui me soutiennent. On regarde le moment où notre frère et notre sœur a oublié de nous dire bonjour, a oublié de nous envoyer. Le diable travaille dans l'injustice. Donc ce matin, si vraiment tu as ce sentiment d'injustice, enlève-le de ta vie. Car cette injustice, vous savez ce qu'a dit la Bible, elle dit que l'injustice d'Abel a mis le péché à sa porte. Je parlais avec Jean-Jacques hier, en hébreu, c'est écrit « a posé une bête près de ta porte, attendant le moment que quand tu vas sortir dans ton injustice, dans ta révolte, sera là pour te dévorer. » Imaginez, Dieu parle à Abel et lui dit « fais attention, le péché est à ta porte. » Dieu lui dit « Caïn, excusez-moi. » Il lui dit « vains », c'est-à-dire affronte le péché. Affronte-le, combat-le, explose-le, et tu seras victorieux. Et ton visage ne sera plus abattu. Il y a une deuxième chose, vous savez, qu'on pourrait parler ce matin, c'est la foi. Quand on relit cette histoire, vous savez, on lit 2 choses importantes. Alors, on a tous des accords, des avis différents. Il y a des gens qui vont dire que c'est parce que Caïn n'a pas offert de sang que le Seigneur a refusé son offrande. Ça se tient. Mais moi, ce matin, j'aimerais plutôt prendre le verset qui dit « au bout d'un certain temps ». Je vous explique. Caïn, c'est le premier-né. C'est le premier-né. Abel, c'est le deuxième. La Bible a dit que tous les deux se présentent en même temps. Offrir le sacrifice. Abel offre, la Bible dit, le premier-né de son bétail. Ça veut dire la première chose qu'il avait, il l'a offert au Seigneur. Caïn, la Bible dit que au bout d'un certain temps, Caïn arrive et pose l'offrande aussi sur l'autel. Vous savez, aujourd'hui, ce matin en tout cas, ce que je vais essayer de dire, c'est que un était tourné en premier vers le Seigneur. Et l'autre se tournait vers le Seigneur quand il y pensait. La Bible a dit, cherchez en premier le royaume de Dieu. On va revenir au premier point, l'injustice. Et vous savez ce qu'il dit derrière le verset ou pas? Un tout petit mot de rien du tout qui dit, et sa justice. Et sa justice. Imaginez Joseph, vendu par ses frères, mis dans un trou, vendu par ses frères, traité par un mauvais patron, un bon patron, mais un mauvais patron à la fin, envoyé dans une prison. Joseph s'est soumis en disant, « Ok Seigneur, je me soumets, car je sais que tu es dans le contrôle de ma vie, car je sais que tu es la première chose dans ma vie. Si Dieu est la première chose dans notre vie, alors nous devons être sûrs que sa justice, c'est pour ça que la Bible a dit que toute chose coopère au bien de ceux qui l'aiment. Si le royaume de Dieu est en premier lieu dans notre justice, dans notre cœur, alors la justice doit être dans notre vie et nous ne devons pas croire que l'injustice règne dans le royaume de Dieu.
C'est hyper important. Car sinon, le verset ne peut pas s'accomplir à 100%. Et la Bible dit, et les autres choses vous seront données au-dessus de toutes choses. Le royaume de Dieu et sa justice. Caïn cherchait la bénédiction de Dieu. Abel cherchait la validation de Dieu. Le troisième point ce matin, et je vais être court, hein, et c'est le dernier point, c'est peut-être le point le plus important que j'aimerais, c'est cette nuit là en priant, je me disais, vous savez, imaginez bien, vous êtes l'autel de Dieu. Ça m'a fait rigoler parce que Joël, donc la semaine dernière, il a parlé sur le renouvellement de l'autel. La semaine dernière, sur le renouvellement de notre vie, la semaine dernière, j'ai partagé sur le même verset, sur le renouvellement de l'autel de notre vie. L'autel de notre vie, c'est là où on offre aussi. Imaginez bien que Jésus-Christ est le sacrifice parfait que Dieu a validé pour sauver notre vie. Ça veut dire, on ne peut rien offrir de plus grand que ce que Dieu a offert pour nous, on est d'accord ? Et est-ce que maintenant, quand nous nous présentons à Dieu avec ce sacrifice, est-ce que nous sommes dignes ? Est-ce que nous sommes dignes de dire oui? Parce que la Bible, elle est claire. Il nous a justifiés, il nous a pardonnés, il nous a purifiés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Jésus, il a dit, celui qui rentre, la porte, elle est étroite et le chemin, il est étroit. Rentrez par là. Le sacrifice de Jésus, il est validé. Mais est-ce que nous sommes validés devant Dieu? Est-ce que nous, derrière, on a pris les dispositions à que quand des fois on se présente devant Dieu? Vous savez, Jésus dira un jour, dans une de ses paraboles, et on va reparler après des paraboles, rapidement, dira, un homme se présente à la synagogue. Un dit, merci Seigneur, parce que je fais tout ça pour toi, je fais ça, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie, je fais du bien autour de moi. Et il y en avait un qui arrivait et qui dit, excuse-moi Seigneur, parce que je suis pauvre pécheur. Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de prêcher que notre vie, elle doit être pleine de foi et qu'elle n'a pas le droit de faire les montagnes russes. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que notre vie, elle fait les montagnes russes, mais qu'à chaque fois que la vie, elle descend, nous devons lever les yeux vers le ciel et se rappeler que l'auteur et le consommateur de notre foi, il est fidèle, il est juste, il est invariable, il est spectaculaire, comme il a dit, il est majestueux. Et tous les jours, on est surpris par sa beauté et par son amour qu'on ne mérite pas. Présentons-nous devant Dieu en disant, la Bible, vous savez, il y a un verset qui dit, montrez-vous digne, en hébreu, du sacrifice de Jésus-Christ. Car quand nous péchons, c'est comme si nous le crucifions de nouveau. Je ne sais pas si vous... Bon, je vous l'ai raccourci, il y a 3 versets. Je vous l'ai raccourci. Mais c'est quand nous péchons, c'est comme si nous le crucifions à nouveau. Bien sûr qu'il n'est pas en train de dire qu'on ne fera plus jamais d'erreur. Mais les erreurs que nous ferons doivent avoir une réaction immédiate. Et vous savez, la justice de Dieu, en revenant pour la justice, je vais vous parler de 4-5 paraboles. La parabole des 10 vierges. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais tu sais, avec Jésus-Christ, on est sauvés, c'est sûr. La parabole des 10 vierges dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il y a 10 folles et 10 sages. On sait tout ce qui arrive. Il y en a 5 qui restent et il y en a 5 qui partent. C'était le même époux. C'était ce bel époux qui nous attend, qui nous a aimés, qui s'est sacrifié pour nous. Et il en laisse 5. Parce qu'il y en a peut-être 5 à un moment qui se sont dit, il met longtemps quand même à venir là. Hein. Donc je vais peut-être commencer à faire ma vie. Je vais commencer à faire autre chose. Et je vais le mettre en deuxième plan. La parabole de celui qui va labourer le champ. Moi j'adore cette parabole parce que même moi je trouve que c'est pas juste tout le temps. Vous avez des ouvriers que Jésus appelle dès le matin à récolter le raisin. Et puis la Bible dit que il restait que 4 petites heures. Il dit il va falloir d'autres ouvriers. Donc il rappelle d'autres ouvriers, il lui promet le même salaire. Et puis 2 heures avant la fin, il appelle encore d'autres ouvriers, il lui dit je te donne le même salaire. C'est injuste ou c'est pas injuste cette histoire?
Franchement, pour nous, c'est injuste. Hein. Le mec, il gagne autant que toi. 8 heures, 2 heures. Tu te dis, j'aurais dû arriver 2 heures après. Moi, je suis salarié, je démissionne, je change de société direct. C'est injuste. Et la Bible a dit, et le royaume de Dieu est semblable. En Romains chapitre 12, il dit que nous devons être renouvelés. Renouvelés dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans notre façon de voir les choses. La Bible a dit que, et notre corps, en Romains, dans le même verset, doit être un sacrifice agréable au Seigneur. Notre ennemi essaye de nous dévier, essaye de nous attirer, de nous enlever cette vision que nous avons. Et il est vrai que cela est difficile, on vit sur cette terre. Et tout ce que nous subissons, on le subit dans notre chair, comme on dit. Dans notre chair. Mais la Bible dit que nous devons mortifier notre chair et faire vivre notre esprit. Donc attention, mes frères et mes sœurs, de faire vivre l'esprit que Dieu il a en vous. Donnez grâce à Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Donnez grâce à Dieu pour tout ce que vous vivez. Donnez grâce à Dieu et ne réclamons pas vis-à-vis de Dieu. Mais bénissons son nom. Amen. Voilà, c'est le petit passage que j'avais à partager avec vous. Vous savez, quand David, et ça sera mon dernier exemple, après j'appellerai Joël, quand David arrive devant Goliath, j'aime à croire qu'il savait qu'il allait gagner. Bah oui, il le déclare, hein, et il lui dit, écoute, t'as pas de chance. Là, tu viens affronter le soldat du Seigneur, quoi. Tous les autres, ils étaient comme ça. Et lui, il y va. Et la Bible dit, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu était en priorité. Ne perdons pas de vue, eh bien, ce que Dieu a dans nos vies. Ne perdons pas de vue ce que Dieu a dans nos vies. Ne perdons pas de vue les combats que nous devons affronter. Car je vous dis, il y a des combats que nous ne savons même pas que nous devons affronter. Et nous les subissons, alors que tout doit être combattu dans la prière, comme on a fait ce matin. On prie pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui se perdent, qui sont en train de souffrir. Au milieu du chapitre 6, une fois que Jésus a dit que tu poses tout ce qui ne va pas devant l'autel avant que tu viennes sacrifier, c'est le même passage, je vous invite à le lire à la maison. Vraiment, lisez votre Bible. Amen. Hein. Lisez la Bible. La Bible a dit que celui qui médite la parole jour comme nuit, il est béni. Hein. Il n'a pas dit celui qui prie, il a dit médite la parole. C'est ce qu'il a dit. Après, prier, il faut prier. Et Jésus leur a dit, priez sans cesse. Ça, oui, il leur a dit aussi. Louez sans cesse. Mais il dit, méditez la parole. Ouais, méditez la parole. La parole. Et dans Matthieu 5, quand vous continuez à lire, la Bible a dit que celui qui veut rentrer au ciel, il vaut mieux qu'il s'arrache son œil si son œil est une occasion de chute. Il dit, il vaut mieux qu'il coupe sa main si sa main est une occasion de chute. Mais rentre dans le royaume des cieux. Et le Matthieu, chapitre 6, au milieu du verset, il fera la prière de notre Père. Après avoir toutes ces ordonnances, là il dira, oui Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite, sur le ciel comme dans la terre. Et là il fera cette prière magnifique, que souvent d'ailleurs nous ne faisons pas en tant que protestants ou que évangéliques. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Montre-moi où est le mal. Délivre-moi que je ne tombe pas en tentation. Merci Seigneur pour ce pain quotidien que tu me donnes chaque jour. Et à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parce que nous le savons, nous allons au siècle des siècles, mes frères. Cette vie n'est que passagère et courte. Mais nous vivons pour l'éternité. Amen. Voilà, en tout cas, c'est le passage que le Seigneur m'a donné
pour vous, pour moi. Je vous assure, en tout cas, cette prédication m'a fait énormément de bien aussi. Et j'espère qu'elle vous fortifiera. Et que, eh bien, comme le Seigneur a parlé à Caïn, eh bien, vainquons le mal, afin que notre visage soit debout. Amen.